Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tous une très bonne journée au nom de Jésus-Christ. Très bon début du jour, par la grâce de Dieu, notre Seigneur est merveilleux. Lui qui a permis que nous puissions encore voir ces nouveaux jours. Son nom est grand, que son nom soit glorifié. Je bénis ta famille, je bénis ton travail au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Que le nom de Jésus soit loué. J'aimerais que nous puissions acclamer avec joie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Pendant que nous étions en train de dormir, c'est vrai qu'il y avait des combats, il y avait beaucoup d'attaques de l'ennemi, mais notre Dieu nous a délivrés. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Je mérite t'encourager. Bien-aimé, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Il faut croire que toutes ces paroles sont pour toi. Le Seigneur finira par accomplir chaque promesse dans ta vie, afin que tu puisses le célébrer. Alors, ce matin, avant de prier, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans les livres de Job. Job chapitre 6. Job chapitre 6, nous allons lire versets 1 à 9. Job chapitre 6, versets 1 à 9. Nous allons lire ensemble au nom de Jésus-Christ. Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible d'apaiser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que les sables de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, mon âme en a sucé le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-elle auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans les blancs d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, comme je vous avais dit, nous sommes dans les livres de Job. Les livres de Job nous montrent un homme innocent qui a été frappé. Il n'avait pas péché, mais il a été frappé. Mais après, l'Éternel lui avait restauré. L'Éternel l'avait restauré, allais-je dire. Donc, j'avais d'abord dit en premier lieu, suivez-moi très bien, parce que même si c'est un matin de prière, mais ça nous permet quand même d'avoir aussi la connaissance. C'est vrai que nous sommes dans la prière matinale, mais cela ne peut pas nous empêcher de donner la connaissance aux enfants de Dieu. Job représente d'abord le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus aussi a été frappé. Il était innocent, il n'avait pas péché, mais il a été frappé. C'est comme ça, si vous lisez Ésaïe 53, la Bible a dit, il a été frappé de Dieu, humilié. C'est Dieu qui l'avait frappé. Mais après, Dieu l'avait restauré. De la même manière, Job aussi, il a été frappé dans son innocence, mais Dieu l'avait restauré. Alors la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous aussi, ça peut arriver que tu marches dans la crainte de Dieu. Tu sers Dieu. Bien aimé, tu peux être là, tu donnes des dîmes, tu donnes des offrandes, mais ton commerce échoue. Tu donnes tes dîmes, mais ton salaire, ton travail connaît des problèmes. Ne t'en fais pas. Dieu va te restaurer. Tu peux craindre Dieu, une femme qui craint Dieu. Une femme qui obéit à son mari, mais tu vois ton mari se comporter très mal. Ne t'en fais pas, le Seigneur va te restaurer. Et ainsi de suite. Donc voilà, tout ce que nous pouvons faire de bien, le mal peut aussi arriver, mais Dieu viendra toujours par nous secourir. Voilà l'idée générale, l'idée maîtresse. Alors aujourd'hui, nous allons lire les chapitres, nous avons lu les chapitres 6. Qu'est-ce qui se passe? Le chapitre 5, nous avons vu avec vous que c'était le premier discours d'Eliphaz de Théman, qui était venu vouloir convaincre Job. Il a voulu convaincre Job que tu ne peux pas parler, il faut vérifier ta vie, peut-être que tu as péché,
Voilà pourquoi les malheurs t'arrivent. Alors maintenant au chapitre 6, c'est Job qui réagit pour dire que moi, je n'ai rien fait. J'ai regardé ma conscience, je n'ai rien fait, mais je suis frappé. Alors Job est en train de réagir, il est en train de se plaindre. Job est en train de dire qu'il faut que je me plaigne. Je souffre. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un, bien aimé, avoir la foi ne t'interdit pas de prier. Avoir la foi ne t'interdit pas de te plaindre. Parce que Eliphaz, pour lui, les plaintes de Job montraient que Job n'a pas la foi. Non, mon frère, si tu souffres, il faut parler. Il faut parler à Dieu. Si tu souffres, il faut parler de... Même Jésus avait dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus avait aussi crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, prends le temps de prier, prends le temps de parler à Dieu, prends le temps de plairer à Dieu. Expose tes soucis, dis à Dieu que non, je n'arrive pas, je ne supporte plus, c'est trop dur pour moi. Il ne faut pas aller dire, Seigneur, j'ai la foi, tu vas toujours me bénir. Non, Job avait dit, Seigneur, ça en est de trop. Et j'ai dit que même Jésus, pourquoi Jésus n'avait pas dit sur la croix, Père, j'ai la foi. C'est-à-dire que quand on est frappé, quand on est touché, il faut exprimer sa douleur à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Alors maintenant, la première chose, ici nous allons interpréter Job comme étant image de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur et mes calamités dans une balance, elle serait plus pesante que les sables de la mer. Donc, Job avait porté une charge plus pesante que les sables de la mer. Or, si nous rentrons chez Abraham, les sables de la mer, c'est un peuple. C'est le fils d'Abraham. Donc, nous comprenons seulement qu'il avait porté la charge d'un peuple. Le poids qu'il avait porté sur lui, c'était plus que même les sables de la mer, c'est-à-dire plus qu'un peuple. Je vais te dire, mon frère, c'est nous, les sables de la mer, c'est nous, ce peuple-là. Il a porté notre charge. Donc ici, le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait porté notre charge sur la croix de Golgotha. Oh bien-aimé, si toi tu pèches, Dieu te frappe, tu vois comment ça arrive, comment c'est douloureux. Mais maintenant, lui, il a porté la frappe de tout le monde. Donc c'était très pesant pour lui. Voilà pourquoi ses paroles allaient jusqu'à la folie. Où est-ce que les paroles de Jésus sont allées jusqu'à la folie? C'est à Gethsémane. Quand il dit, Père, enlève cette coupe devant moi. Parce que c'était une lourde charge. Mais il a fini par accepter la volonté de Dieu. Verset 4. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme suce le venin. La terreur de Dieu se range en bataille contre moi. Oui, sur la croix de Golgotha, c'était les flèches du Tout-Puissant qui ont percé Jésus. Parce que les Juifs l'ont dit dans Jean chapitre 19, nous avons une loi, selon notre loi, il doit mourir. Donc c'est que Jésus était mort d'après la loi. C'est ça les flèches du Tout-Puissant. Les 10 commandements ont percé Jésus. C'est lui, il est véritable Absalom, parce qu'Absalom, pour être tué, on devait le percer des 10 lances. Donc les 10 lances ici représentent les 10 commandements. En réalité, c'était à cause de la loi que le Seigneur était mort. Il a porté la charge de tout le monde. C'était à cause de la loi. C'est comme ça que j'ai dit, mon frère, ma soeur, ta maladie ne doit plus rester dans ton corps parce que le Seigneur avait porté cette charge. Ta malédiction ne peut plus rester sur toi parce que le Seigneur avait porté cette charge. Nous devons croire qu'en réalité, nous ne resterons pas ce que nous étions parce que le Seigneur sur la croix de Golgotha avait porté notre charge. Peut-on manger ce qui est fade sans sel? Y a-t-il de la saveur dans les blancs d'œufs? Oui, c'est-à-dire la nourriture que lui il avait mangée était une nourriture sans goût. Mais c'est ce qu'il devait manger. Ici, nous voyons l'accomplissement de ce qui, quand lui demande de l'eau, on lui donne des vinaigres, on lui donne de ce qui était amer. Vous voyez, donc sur la croix, il a porté l'amertume. Bien aimé, le fait qu'il buvait du vinaigre, c'était pour voir seulement qu'il porte notre amertume sur lui. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons mener une vie paisible, une vie tranquille, parce que le Seigneur a apporté notre amertume sur lui. Alors le verset 8, il dit, « Puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veuille réaliser mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, d'étendre sa main et de m'achever. » Job demande à Dieu de l'écraser, de le presser. Oh, mais ça, véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, avant d'aller sur la croix, il devait aller à Gethsémane. Gethsémane, c'est le jardin de pressoir, là où on presse les fruits. Parce que Jésus était aussi un fruit, il y avait du jus à l'intérieur. Alors avant que le jus sorte, il faut que les fruits soient pressés, soient écrasés. Vous voyez?
Ici, Job prend vraiment l'aspect de Jésus-Christ. Sur la croix de Golgotha, il a été pressé, il a été écrasé pour que le jus puisse sortir. Or, le jus qui est sorti de lui, c'est le sang, c'est l'eau et le sang. Bien aimé, le sang, c'est pour notre expiation, c'est pour le pardon de nos péchés, et l'eau, c'est pour notre purification. Je m'aimerais dire, le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été frappé, qui a été pressé, qui a été écrasé pour que toi et moi, nous ne soyons plus dans la souffrance. Il a porté le poids de notre douleur qui pesait plus que les sables de la mer. Il a porté cela. C'est-à-dire que chaque sable représente quelqu'un. Donc, il a porté, chaque grain de sable représente quelqu'un. Il a porté notre charge. Aujourd'hui, chacun de nous doit vivre en paix. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit vivre dans la joie, doit vivre dans la tranquillité, parce que le Seigneur a porté nos charges. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous allons commencer par élever notre Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous allons le glorifier pour l'œuvre de la croix. Oui, il nous a sauvés par la croix de Golgotha. Il a porté nos charges. Il a pris nos places. Élève ta voix. Glorifie le Seigneur ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu des armées, Dieu de miracles, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Père, Dieu de toutes choses, merci Seigneur pour l'œuvre que tu avais accomplie sur la croix de Golgotha. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, tu m'as sauvé par ton amour, tu m'as sauvé par ta grâce, tu m'as délivré par ta bonté qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Ô Maître, la Bible dit, nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais toi tu as été frappé afin que nous soyons une fois de plus rassemblés. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Tu es puissant, tu es vivant, éternel notre Dieu. Les prophètes n'étaient pas capables d'enlever les péchés dans l'humanité. Le prophète n'était pas capable de vaincre la mort. Aucun ange ne pouvait vaincre la mort. Ces jours-là, quand la question a été posée, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? La Bible montre clairement qu'au ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'a été trouvé digne, papa. Oh Seigneur, ce que tu as accompli pour nous, personne ne pouvait l'accomplir. Ce que tu as fait pour nous, personne ne pouvait le faire. Voilà pourquoi nous sommes venus t'adorer. Voilà pourquoi nous sommes venus t'élever. Car c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. C'est toi qui nous as rachetés de la malédiction. C'est toi qui nous as rachetés de la condamnation. Seigneur Père de gloire, tu as pris notre place là où nous devions être des esclaves. Tu es devenu esclave à notre place. Là où nous devions être condamnés, tu as été condamné à notre place. Tu as été frappé, humilié. Oh Seigneur, par la loi des hommes, dans la loi des hommes, il est écrit, l'infraction est individuelle. Mais Seigneur notre Dieu, tu as accepté de porter nos infractions sur toi. Oh Seigneur Père de gloire, dans ce monde, les gens acceptent même de prendre la place de ceux qui sont bons, de ceux qui n'ont rien fait. Mais toi, tu as accepté de prendre la place de ceux qui étaient coupables, de ceux qui avaient commis des crimes. Oh Dieu, qui peut me pardonner comme toi dans ce monde? Qui peut me supporter comme toi dans ce monde? Même mes parents ne supporteront pas autant de fautes, autant d'erreurs. Même mes amis. Mais toi, Seigneur, tu as supporté, tu as porté le poids de mes péchés. Tu as patienté, tu as accepté d'être condamné à ma place. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. C'est par ta mort que le chemin de la vie m'a été ouvert. De la même manière que par la mort de l'agneau en Égypte, le chemin de Canaan a été ouvert pour le peuple d'Israël. Seigneur, par ta mort, le chemin du ciel m'a été ouvert. Par ta mort, papa, le Saint-Esprit m'a été donné. Par ta mort, l'espérance m'a été donnée. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons vaincu par
le sang de l'agneau et par les paroles du témoignage. Ô Seigneur Père de gloire, que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nous qui étions loin, tu nous as rapprochés. Nous qui étions chassés, tu nous as rapprochés. Tu nous as ouvert la porte du parvis par l'œuvre de la croix. Au nid était l'autel des reins. Les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir accès au lieu très saint. Si nous avons l'espoir d'entrer au ciel, c'est parce que tu as accepté de verser le sang. Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci Seigneur, car par l'œuvre de la croix, tu nous as rassemblés. Nous qui étions éparpillés, nous ne nous connaissions pas. Aujourd'hui, j'ai des frères partout dans le monde, des sœurs partout dans le monde, au moins de l'œuvre de la croix. Merci pour ta grâce et ta puissance. Merci pour la victoire que tu m'as accordée, au moins de l'œuvre que tu as accomplie. Tu as porté mes fardeaux. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, par la croix, le Seigneur nous avait accordé la grâce. Nous qui ne méritions rien, mais au moyen de l'œuvre de la croix, nous avons reçu la grâce. Demande à Dieu de verser encore sur toi sa grâce, de déverser sa grâce, son amour, sa miséricorde sur ta vie, que tout ce que tu vivras, tout ce que tu obtiendras, ne soit pas par tes efforts, mais que ce soit le fruit de la grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu d'Israël, Dieu d'amour, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Papa. Je sais que je ne pourrai rien obtenir par ma propre force. Tout ce que je peux obtenir, c'est seulement par ta grâce, par ton amour. Oh, Papa, je ne suis pas digne de me tenir devant toi et de réclamer quelque chose. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi et d'exiger quelque chose. Seigneur, ma vie n'est que fruit de ta grâce, fruit de ta miséricorde. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où tu avais accepté, Seigneur, de verser ton sang pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés non pas par nos œuvres, mais par ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, Papa. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde. Je t'en supplie, Yahweh. Je t'en supplie, Papa, que ta grâce et ta miséricorde me soient accordées. Dieu d'Israël, mon Seigneur, Dieu d'Israël, mon Sauveur, que ta grâce et ta miséricorde me soient accordées. Dieu d'Israël, mon Seigneur, Dieu d'Israël, mon Sauveur, Yahweh, que ta faveur me soit accordée. Dieu d'Israël, mon Seigneur, Dieu d'Israël, mon Sauveur, que je réussisse seulement par ta faveur. Que j'avance seulement par ta faveur, seulement par ta grâce, non pas par mes œuvres, non pas par mes efforts, car il n'y a pas assez d'œuvres qui peuvent attirer ton attention sur moi. Je pose ma foi sur l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, aie pitié de moi, accepte-moi devant toi ce matin, accepte ma prière, Seigneur, accepte ma famille, accepte, oh Dieu, ma vie, Seigneur, comme un sacrifice, comme une offrande de bonne odeur. Je ne que toi, Papa, je ne que toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre dans ma vie qui peut me secourir. Il n'y a personne d'autre dans ma vie qui peut m'aider, qui peut me soutenir. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ton amour. Oh Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie. Oh Seigneur, ne regarde pas mes fautes, ne regarde pas mes faiblesses. Seigneur, que ta miséricorde soit sur mes enfants, que ta miséricorde soit sur ma famille, que ta miséricorde soit sur tous les frères et toutes les sœurs qui prient avec moi en ce moment. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous continuons à prier. Job avait porté le poids qui pesait plus que les sables de la mer. Il a porté nos fardeaux. Demande à Dieu maintenant de te donner la paix, de te donner la joie. Tu ne peux plus continuer à porter les fardeaux alors que lui, il avait porté tes fardeaux sur la croix. Ta maladie, tes blocages, tes difficultés, le Seigneur avait vaincu sur la croix. Demande à Dieu de te donner maintenant la paix, de te donner la victoire, de te donner la réponse, de te donner la solution. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père de gloire, oh Seigneur Dieu d'amour, Yahweh, Yahweh, je t'en supplie, je t'en supplie. Souviens-toi, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Papa. Tu avais porté nos fardeaux. La Bible dit, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé.
Seigneur, les flèches qui devaient nous percer, t'avaient percé. Les souffrances qui devaient nous arriver, toi, tu les avais portées sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi parfois je me demande, s'il faut que je continue à être malade, s'il faut que je continue à manquer certaines choses, s'il faut que mes ennemis continuent à me malmener, à quoi sert l'œuvre de la croix? À quoi sert l'œuvre de la croix? C'était mort d'humiliation, c'était mort de honte, de souffrance que tu avais accepté, Seigneur. Non, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien, papa. Par ta mort douloureuse, par ta mort de souffrance, d'humiliation, tu as porté mes fardeaux, tu as porté mes problèmes. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, je vais voir ta main. Je vais voir ta main dans ma vie, Seigneur. Je vais voir la solution dans ma vie. Je vais voir le changement dans ma vie. Que les choses changent, Seigneur. Que les choses changent, papa. Que ma souffrance soit transformée en joie. Que mes douleurs soient transformées en paix. Yahweh, tu avais porté nos maladies pour que nous ne soyons plus malades. Je ne peux plus continuer à être malade alors que sur la croix, tu as porté nos fardeaux. Seigneur, toutes les difficultés qui dérangent ma vie, qui dérangent mon foyer, qui tourmentent mon ministère, sur la croix de Golgotha, tu avais porté nos fardeaux, papa. Oh Seigneur, Père de gloire, tu avais porté même nos dettes. Oh Seigneur, tout ce que je n'arrive pas à satisfaire, à résoudre comme problème, toi tu les avais résolus sur la croix de Golgotha. Je veux que ces choses se concrétisent dans ma vie. Je veux que ces choses deviennent palpables dans ma vie. Je vais palper de mes mains, Seigneur, le fruit et le résultat de l'œuvre de la croix. Manifeste ta puissance dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie, Seigneur. Change les choses, papa, afin que ton nom soit glorifié. Qu'aucune flèche ne m'atteigne, papa. Oh Seigneur notre Dieu, car tu as été percé. Que toutes les mauvaises paroles prononcées contre moi n'aient pas des effets en moi, car toi tu avais tout porté sur toi sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, il avait bu ce qui était amer, pour que l'amertume quitte ta vie. Peut-être qu'il y a l'amertume dans ton cœur. Peut-être qu'il y a l'amertume dans ton travail. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur avait bu ce qui est amer, pour que l'amertume quitte ta vie. Souviens-toi de Naomi qui était devenue Mara. Mais en croisant Boaz, Naomi n'était plus Mara. Sa vie a été transformée. Quand les enfants d'Israël ont rencontré de l'eau amère, Moïse avait coupé un bois qui a absorbé l'amertume de l'eau. Le Seigneur avait enlevé l'amertume. Dans ta vie, tu ne peux plus vivre dans l'amertume. Demande à Dieu maintenant d'ôter l'amertume dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, Yahweh, viens donner le goût dans ma vie. Viens donner le goût dans ma vie, Seigneur. Viens donner un sens à ma vie, papa. Je ne peux plus continuer à vivre dans une vie amère. Je ne peux plus continuer, Seigneur, à vivre l'amertume dans mon mariage, l'amertume dans mon ministère, l'amertume dans ma santé. Oh Seigneur, Père de gloire, c'est toi les bois indiqués qui enlèvent l'amertume. Ce jour-là, mon Dieu, sur la croix, tu avais bu le vinaigre amer, afin que moi, je ne vive plus dans l'amertume. Yahweh, toi qui avais changé le nom de Naomi qui était devenue Mara, tu lui avais rendu la paix, rendu la joie. Tu es capable, Seigneur, d'enlever cette amertume. Je crois en toi, Seigneur, tu es fidèle, papa. Toi qui avais guéri Jéricho en arrivant, Élisée a trouvé l'amertume dans la ville. Éternel notre Dieu, par ta puissance, Seigneur, la ville a été assainie. Yahweh, Dieu de grâce, Dieu d'amour, tu es capable d'enlever l'amertume dans ma vie. Tu es capable d'enlever la honte, l'humiliation. Tu es capable d'enlever la succession des échecs. Tu es capable, Seigneur, de déraciner toute sémence de l'ennemi. Hey Yahweh, j'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux voir ta main dans la vie de mes frères.
Je veux voir ta main dans la vie de mes sœurs. Je veux voir ta victoire, papa. Oh mon Dieu, souviens-toi de cette femme qui vit l'amertume de la stérilité pendant des années dans son mariage. Tu es capable, Seigneur, d'ôter cette amertume. Souviens-toi de ses frères qui vivent l'amertume du chômage, l'amertume des blocages dans plusieurs façons. Souviens-toi, Seigneur, Père de gloire, de tous ceux-là qui sont humiliés d'une manière ou d'une autre, papa. Souviens-toi de ceux-là qui sont malades il y a longtemps. Ils ont besoin de ta main, de ta puissance. Yahweh, viens lever l'amertume. Viens lever l'amertume, Seigneur, cette vie des insomnies, cette vie des inquiétudes, cette vie d'anxiété, cette vie de stress. Seigneur, tu es capable d'enlever l'amertume. Oh Seigneur, de rendre le sourire, de rendre la joie, de rendre la joie, de rendre la paix, de rendre l'assurance, Seigneur, à nous, au Père, que nous avons perdu. Agis car tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous savons que c'était la puissance de l'ennemi qui était derrière toutes les souffrances de Job. Voilà pourquoi nous allons prier. Bien-aimé, tu vas rendre nul et sans effet tous les plans du diable contre ta vie, toutes les attaques de l'ennemi contre ta santé, contre ton foyer, contre ce qui t'appartient, tous les projets qu'ils sont en train de préparer, les projets de malheur contre ta vie, tu vas les anéantir. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je rends nul et sans effet tous les plans diaboliques, tous les plans sataniques, conçus, élaborés dans le monde des ténèbres, pour chercher à me détruire, pour chercher à m'humilier, pour chercher à bloquer ma vie. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tous les plans qu'ils sont en train de préparer pour me tuer, pour m'éliminer, pour m'enterrer, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les projets de destruction de mon ministère, je les rends nuls sans effet au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de destruction de ma famille, de mon foyer, je les rends nuls sans effet au nom de Jésus-Christ. Toutes les attaques contre mes enfants, toutes les attaques contre ma vie, d'une manière ou d'une autre, je les rends nuls sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout projet d'échec, tout projet de plaire, de malheur que l'ennemi est en train de préparer, que je puisse souffrir, que je vive le malheur, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare, je ne souffrirai pas. Je confesse et je déclare, je n'échouerai pas. Je confesse et je déclare, je ne pleurerai pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le chemin de mes ennemis soit ténébreux et glissant, qu'ils ne me voient pas. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils ne m'atteignent pas. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils sont en train de préparer, tous les envoyés spéciaux du diable échouent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux-là qui se lèveront pour chercher ma chute tombent avant. Tombe, Seigneur. Oh Dieu de victoire, tu es ma victoire. Accorde-moi ta victoire en toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, recommandons la journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous accorde sa faveur. Que tout ce que nous allons entreprendre réussisse. Que la main de Dieu soit avec nous. Que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je recommande cette journée entre tes mains. Ô Père, marche avec moi. Veille sur ma vie. Veille sur tous mes intérêts. Veille sur tous mes business. Veille sur tout ce que j'ai fait, tout ce que j'entreprends. Ô Père de gloire, veille sur toute ma famille. Veille sur tous mes enfants. Veille, Seigneur, Père de gloire, sur tous les brebis que tu m'as donnés. Tous ceux-là qui sont sous ma direction. Seigneur, veille sur chacun, que l'ennemi n'ait pas la possibilité de nous toucher. Oh Seigneur, que tout ce que nous allons faire réussisse. Que ta victoire soit notre partage, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous, montre-nous le chemin. Montre-nous ce que nous devons faire. Oh Papa, que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Que ta victoire soit notre partage. Que ta réussite, Seigneur, soit notre partage. Que nous puissions récolter même là où nous n'avions pas sémé. Ouvre des portes qui étaient fermées. Seigneur, des choses que nous avons cherchées sans trouver, que nous puissions les trouver sans chercher. Que ta grâce coule, que ta victoire soit notre partage. Oh Seigneur, bénis tout celui qui était disposé pour la prière aujourd'hui. Bénis, Seigneur, Père de gloire, ton peuple.
Bénis mon frère, bénis ma soeur. Essuie les larmes de ceux qui sont en train de pleurer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli. Voilà pourquoi ensemble avec ton peuple, comme un seul homme, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.